Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés, pour cette nouvelle vidéo où je suis très heureux de vous retrouver afin d'évoquer avec vous le nouveau brûlot de Ridley Scott qui est sorti la semaine dernière sur un personnage emblématique de l'histoire de France qui fait tant parler puisqu'il s'agit de Napoléon. Alors le Napoléon de Ridley Scott, j'ai mis un petit peu de temps, enfin je l'ai vu au cinéma, j'ai pas voulu en parler à chaud parce que je me suis dit tout le monde va en parler. Moi j'aime bien réfléchir un peu sur les choses et j'ai un petit peu pesé mes mots. Et puis bien sûr il fallait que je fasse une petite vidéo sur ce thème, étant moi-même je dirais pas fan du personnage, on n'est pas fan d'un personnage historique, mais je suis assez admirateur de ce personnage, fasciné par ce personnage qui est assez vraiment captivant depuis, on va dire, depuis l'enfance, hein, depuis que j'avais 10 ans en 84, mes parents m'avaient acheté cette somme, voilà, ce traité, c'est-à-dire le fameux, alors il ne date pas de 84, mais là l'édition 84 d'André Castelot, voilà, de son Napoléon, de son étude sur Napoléon. C'est vraiment une somme incroyable que j'encourage d'ailleurs, hein. Ça c'est vraiment la Bible de tous les bonapartistes, on va dire. Et depuis, ben, j'ai un petit peu collectionné, j'ai vu tout ce qui était tout ce qu'on pouvait lire sur Napoléon, hein, même les portraits, j'ai envie de dire, les plus controversés, hein, sur cet empereur, sur ce personnage, comme le Napoléon de Jean Savant, qui est vraiment un portrait sans concession, et je dirais pas négatif, mais vraiment, voilà, au-delà, qui va là, bon, un petit peu plus critique sur l'empereur, savoir aussi ce que Napoléon, son rapport avec les femmes, hein. D'ailleurs très, très bon livre aussi, Trois femmes et un empereur. Vous voyez, j'ai un petit peu lu tout ce qu'il y avait sur Napoléon, notamment aussi jusqu'au catalogue d'exposition de l'exposition qui avait eu lieu en 2021 à la Villette, pour le bicentenaire de sa mort. Bref, même aussi Napoléon vu par les Anglais aussi. Et oui, il faut aussi regarder un petit peu de ce point de vue-là. Je le collectionne, Napoléon, hein. Je le collectionne non seulement en statuette, hein, voilà, Napoléon en statuette, aussi en Playmobil, oui, oui, ça existe. Napoléon en Playmobil, oui, voilà, jusqu'à la série de 2002, etc. Bref, Napoléon, c'est un personnage que je pratique depuis assez longtemps. Donc, parlons de ce film, Napoléon de Ridley Scott, sorti donc, serait sorti la semaine dernière avec au casting, nous avons Joaquin Phoenix, nous avons Vanessa Kirby dans l'impératrice Joséphine, Édouard Philippona dans le rôle d'Alexandre Ier, nous avons aussi Youssef Kerkour, Matthew Needham, Cormac Hyde-Morin, etc., etc. Je vais pas vous ressortir tout le casting pour un film qui, dans sa version cinéma, fait 2h30. Apparemment, il y aura une version rallongée qui sera disponible sur Amazon, je crois que c'est oui, bref, peu importe, qui fera, ou Apple TV+, pardon, qui fera plus de 4 heures. On verra bien ce qu'il en est. Parlons ici de la version cinéma. Et ce que j'en ai pensé de ce Napoléon de Ridley Scott, parce que j'entends beaucoup, beaucoup de choses un petit peu par là. Voilà. Qu'est-ce que le cinéaste nous offre dans son film? Il nous offre une vision d'un personnage historique qui, visiblement, le fascine, par le prisme de sa relation avec son épouse Joséphine. Oui, c'est un choix artistique, on peut en discuter ou pas, mais c'est son choix à lui. Et il a été inspiré, il le dit même dans une interview, je crois que c'était sur Combini, qu'il a été inspiré par les lettres que l'empereur des Français adressait à son impératrice. Alors, est-ce une représentation juste et fidèle de la réalité historique? Première question à laquelle on peut se poser. Mais peut-on parler de véracité historique quand on juge une œuvre d'art? Lorsqu'un peintre fait un tableau sur un événement, je pense notamment au tableau de Jérôme, hein, vous savez, les fameux tableaux au 19e siècle, l'art pompier, quand il représentait un petit peu l'époque romaine, etc. Bref, quand un peintre fait un tableau sur un événement, il ne fait pas forcément un cliché photographique du dit événement. C'est une vision déjà personnelle qu'il présente au public. Pour le cinéma, c'est un peu la même chose. Le cinéma est une vision très personnelle d'une période ou d'un événement historique.
Et une chose qu'il ne faut pas oublier, le cinéma, ce n'est pas l'histoire. De même, la littérature, la peinture, l'art, d'une manière générale, ce n'est pas l'histoire. Et les rois eux-mêmes, les empereurs, les grandes figures de l'histoire, n'étaient pas en reste pour commander aux artistes des portraits plus flatteurs de ce qu'ils étaient en réalité, et qui servaient, faut dire la vérité, leur propagande. De tout temps, l'art n'a été qu'un beau mensonge au profit des grands et des puissants. Il ne faut pas l'oublier. Et des films sur Napoléon, contrairement à ce que j'ai pu lire par-ci, des films notamment français sur Napoléon, il y en a eu plein. Il y en a eu des tonnes. Voilà, des téléfilms aussi. Si vous êtes abonné par exemple à Madeleine, la plateforme de lina.fr, tapez Napoléon, vous allez trouver pas des films, mais des sortes de téléfilms euh, où vous avez des incarnations de Napoléon, avec un débat ensuite, on tient d'ailleurs entre André Castelot et puis Alain Decaux à l'époque, etc., etc. Mais il y a eu plein de films sur Napoléon qui sont sortis, il y a eu plein d'ouvrages sur relatant sa vie, ses conquêtes, etc., etc. Bref, on n'est pas en reste d'avoir des films sur Napoléon, Sacha Guitry aussi l'a incarné, etc. Bref, nous avons des auteurs français, des cinéastes de toutes origines, etc. se sont bref attaqués au mythe Napoléon. Et Ridley Scott, n'est pas le premier. Il ne sera pas non plus le dernier à le faire. Chacun d'eux a donné sa vision de Napoléon. Scott ne fait pas exception à la règle. Alors, comment pourrait-on accuser Ridley Scott de mentir dans son film lorsque le premier intéressé, à savoir Napoléon lui-même, a passé sa vie à mentir sur sa propre vie? Et je dis pas ça parce que je suis anti-Napoléon, au contraire, je suis quelqu'un qui porte un regard plutôt intéressé. Vous avez vu la somme que j'ai sur Napoléon, voilà, je le dis, mais Napoléon a passé sa vie à mentir sur sa propre vie. C'est pour ça que c'est un personnage qui est assez complexe. Et il faut savoir déceler un petit peu pour savoir qui il était. Il a fait des choses bien, il a fait des choses mal, mais c'est un personnage qui est extrêmement complexe, Napoléon. Et lui-même a passé sa vie à mentir sur sa vie. La légende napoléonienne, comme on l'appelle, elle a servi l'empereur dès 1802. Et oui, voire même Bonaparte sous le consulat, quelque part. Et rares étaient les intellectuels de l'époque, enfin, certains diplomates qui se risquaient à établir la vérité sur Napoléon. Et même Chateaubriand, qui a été un adversaire déclaré de Napoléon, était autant fasciné que dégoûté par l'homme. Il faut voir aussi, alors bien sûr, il le chargeait un peu, mais il faut voir aussi les portraits élogieux qu'il en faisait. En histoire, on ne fait au final qu'imprimer la légende. Pour un petit peu paraphraser ce qui est dit dans L'homme qui tua Liberta Valance. Vous savez, quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende. En histoire, on fait que ça. On imprime au final que la légende. L'histoire, si elle sait rester objective, n'est jamais neutre. Tout dépend de l'angle que l'on va donner à son récit, à qui il va s'adresser, pourquoi il est construit. La manière de raconter l'histoire, c'est jamais qu'une question de point de vue, finalement. Alors donc, Ridley Scott choisit de représenter Napoléon à l'écran. Soit sur une période qui va du siège de Toulon en 1794 jusqu'à son exil définitif sur l'île de Sainte-Hélène en 1815. Vous allez dire, oui, c'est un vaste programme pour un métrage dans sa version cinéma, de 2h30, mais même de 4h. Je veux dire, dans sa version de 4h, ce sera peut-être un petit peu plus... Pareil, bon, c'est un petit peu réduit quand même. En outre, il choisit l'angle de sa relation avec Joséphine, ce qui, soit dit en passant, diminue fortement l'intérêt pour l'homme, mais bon, après tout, c'est son choix. Que reste-t-il au final de ce film? Eh bien, une succession de tableaux, des éléments clés de sa carrière, de la vie du personnage, ses batailles les plus importantes, encore que, là aussi, on pourrait dire le choix des batailles. Bien sûr, il a choisi Austerlitz, mais il y en avait d'autres, qui auraient pu choisir Marengo, il aurait pu choisir Eylau, il aurait pu choisir... Bref. Bon, sont bien mis en scène, c'est clair, c'est propre, encore qu'on pourrait aussi, sur la qualité, aussi parler un petit peu de l'usage abusif de CGI sur certaines scènes de bataille notamment, mais qui, au final, tous ces tableaux sont assez incomplets quant à la vie de Napoléon. Il y a en outre la manière de nous les représenter à l'écran, et sur ce point, tout le talent de Ridley Scott s'exprime en nous proposant des peintures spectaculaires
où l'on s'en plein les yeux, c'est vrai, voilà, comme c'est du Ridley Scott, hein, à chaque fois on est habitué à ça. Que ce soit par exemple pour la scène du sacre ou la bataille d'Austerlitz. Mais il conditionne ces événements à la relation avec son épouse, ce qui pour moi, enfin je pense, masque une grande partie de la réalité, enfin de ce qu'a été Napoléon. C'est un angle, il l'a choisi, bon, pourquoi pas, mais pour moi ça masque un petit peu ce qu'était vraiment Napoléon. Là, pour moi, Ridley Scott, il fait de Napoléon, qui était le conquérant, un homme qui finalement reste subjugué, fasciné, captivé, pour ne pas dire captif, de son épouse. Alors, tout ça c'est bien, vous allez me demander, est-ce que j'ai aimé ce Napoléon de Ridley Scott? Difficile à dire, je l'ai pas détesté pour autant. Je peux pas dire que je l'ai aimé ou pas aimé. Bon, je lui ai mis une note de 6,5 sur 10 sur Sens Critique, mais bon, je l'ai pas forcément détesté. Pour autant, bah, j'ai pas pris, je suis pas allé voir ce récit, ce film pour un récit purement historique. Et j'invite ceux qui souhaiteraient le voir à ne pas le prendre pour un récit historique. Surtout, ne pas le prendre pour un récit historique. Promenez-vous dans ce film comme si vous étiez au musée. Regardez les tableaux, regardez ce qu'il nous offre à regarder et prenez-le pour ce que c'est, une œuvre artistique qui représente un personnage de l'histoire. Mais c'est pas le récit historique de Napoléon. C'est une œuvre de cinéma et elle doit être jugée comme telle. Pourquoi Ridley Scott fait-il un film sur Napoléon? J'ai envie de dire, et pourquoi pas? Qu'en France, nous ayons un rapport assez particulier avec notre histoire, ça c'est quelque chose qui est très inhérent aux Français, c'est compréhensible. Mais n'oubliez jamais qu'il est permis à chacun, artiste ou non d'ailleurs, de s'intéresser à un personnage historique, quel qu'il soit, d'en donner sa vision au travers d'une œuvre et que celle-ci soit picturale, cinématographique ou autre. Alors faites-vous votre propre opinion sur l'objet filmique, plutôt que ce qu'il représente d'un point de vue historique. Est-ce que le portrait de Napoléon qu'il nous laisse au final est bon ou mauvais? Chacun, chacun sera en droit de juger selon son propre regard. Personnellement, bah, je vous dirais que par certains aspects, le rendu est plutôt conforme à ce qu'était Napoléon dans la réalité et surtout dans sa vie intime. C'est-à-dire que c'était quelqu'un parfois qui n'avait pas des manières de très gentleman, qui était très un petit peu Napoléon, c'était quelqu'un qui était du rentre dedans quand même parfois, hein. Il pouvait être grossier, il pouvait être un petit peu vulgaire. Sur ce point de vue-là, je trouve que Ridley Scott, voilà, a parfaitement cerné le personnage. Mais parfois, les traits les plus négatifs de son personnage sont, j'ai envie de dire, poussés jusqu'à la caricature, ce qui est dommage. Et il va prendre un petit truc qui était vrai sur la vulgarité de Napoléon et puis il va le pousser, il va en faire un guignol. Et ça, voilà, c'est une caricature qui nuit un petit peu au reste de son film. Et au final, on retient que ça. Oui, Napoléon était parfois se conduisait comme un porc, il faut dire la vérité, mais c'était quand même pas tout le temps. Je veux dire, je rappelle que Napoléon, c'était quand même un militaire. Alors en tant que militaire, bah, voilà, il avait parfois un parler assez cru, il avait des manières un petit peu bizarres ou rustres, voilà, qui tranchaient peut-être avec Joséphine, qui elle sortait d'un milieu aristocratique un peu guindé. Voilà, encore que sur le point de vue du sexe, la Joséphine, elle se plaisait à multiplier les amants. Ça, ce qui était vrai. Napoléon était cocu. Et je rappelle que Napoléon, en vérité, en faisait autant de son côté. Bref, il a eu autant de bâtards que Joséphine aurait pu en avoir s'il avait été fertile. Mais bref, ça, c'est truc. Mais ça aussi, en faire un petit peu j'ai envie de dire le comic relief de son film, de faire Napoléon cocu, voilà, c'est un petit peu lassant au bout d'un moment. Est-ce que ça part d'une mauvaise intention du réalisateur? Ça, je laisse chacun en juger. Moi, je pense pas. Je pense que Ridley Scott est littéralement fasciné par Napoléon, au point de vue parfois d'iconiser le personnage, mais pour le pire comme pour le meilleur, et sous toutes les coutures, sans nuance. Une fois, il va le représenter en stratège, parfois en enfant colérique, un peu gâté, ce qui, au final, laisse apparaître un portrait trop tranché pour que ce soit vraisemblable.
Et c'est ce que je reproche à ce Napoléon. Alors bien sûr, après sur le plan technique, il y a des choses qui sont bien. Moi j'ai apprécié plaisir à la bataille d'Austerlitz qui était très bien représentée, avec cette colorimétrie bleu, orange, gris qui représente bien un petit peu l'aspect froid qu'il y avait durant le moment de la période d'Austerlitz. C'est vrai que, bon, il y a des choses qu'on voit les soldats qui sortent des tranchées comme s'ils sortaient des soldats de 14, ça peut paraître un petit peu, mais ça reste spectaculaire, pour peu qu'on passe un petit peu sur les CGI, sur les boulets de canon qui sont un petit peu, qui s'enfoncent, et qui au final, bon, c'est spectaculaire à l'écran, mais ne montre pas la réalité vraiment de ce qu'était la bataille d'Austerlitz, mais au final, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, mais bon, s'il a fait ça pour montrer que la guerre faisait des morts, voilà, qui s'enfonçaient avec voilà, dans le lac gelé, etc. Oui, mais enfin bon, toute bataille comporte des morts en même temps, voilà. Alors, au final, je dirais pas que j'ai pas aimé Napoléon, mais que je vous dis, je l'ai pas détesté. C'est du Ridley Scott, quoi. C'est du Ridley Scott dans toute sa splendeur. Bon, il prend un personnage et il le développe, il en donne sa vision, mais comme je vous ai dit, c'est la vision d'un artiste. On va aimer, on va pas aimer. Bon, pour ma part, je suis pas allé le voir comme un récit historique. Moi, tout ce que j'ai appris sur l'histoire, je l'ai appris dans les bouquins, hein. Voilà, et je lis encore beaucoup de choses sur Napoléon, etc. André Castelot, j'aime bien relire. D'ailleurs, si vous voulez intéresser à Napoléon, je vous conseille d'ailleurs de vous intéresser plutôt à Max Gallo, qui est beaucoup plus facile à lire. Et après, vous allez oser sur Napoléon de Castelot, etc. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, allez voir ce film comme un film de cinéma. Après, bon, peut-être qu'il remettra d'autres choses dans sa version longue, ce que je doute d'ailleurs, hein, puisque l'angle qu'il a pris dans son film, c'est quand même, voilà, c'est quand même plutôt sur la relation avec Joséphine. Donc pour moi, la version de 4 heures, si elle rajoute quelques batailles, à mon avis, elle va surtout se concentrer encore plus sur la relation Joséphine-Napoléon. Voilà, c'est ce que je pense, hein. Après, peut-être que je veux me tromper, peut-être qu'il y aura plus de batailles, mais j'en doute quand même. Sinon, bah voilà quoi, c'est le portrait. Il ne faut pas s'attendre à ce que nous, Français, on soit. Voilà, c'est pas un film qu'il a fait pour les Français, je veux dire. C'est pas un film qu'il a dit où il va. Voilà, il prend un personnage et puis voilà ce que ça lui inspire. Bon, on aime ou on n'aime pas. De toute façon, c'est une vision d'artiste, c'est une vision de cinéaste. Après, voilà, n'y allez pas comme. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme un film historique. Faites-vous votre avis. Moi, je vous ai dit, pour tous ses défauts en même temps, voilà, je lui ai mis 6,5 sur 10, plus un petit peu plus la moyenne, parce que quelque chose ne m'a pas vraiment emballé dans ses bras. C'est spectaculaire, surtout la scène de bataille, mais il manque quelque chose quand même. Voilà, j'ai un peu charcuté au début, bon, ça se sent. Et puis, voilà, quoi, il n'y a pas cette pompe qu'on aurait eu en droit d'attendre. Et puis cet angle qu'il a pris avec Joséphine vient obstruer une grande partie du personnage, et ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà ce que je pense de Napoléon de Ridley Scott. Voilà, ça aurait pu être mieux. Pour une version cinéma, même pour se contenter d'une version cinéma, il y aurait pu y avoir quelque chose de plus intéressant, plus, plus percutant, plutôt que se concentrer sur la relation d'un amant conquérant, de faire le parallèle comme ça, on aurait pu développer un petit peu le personnage, montrer son côté législateur, etc., etc. Bref, si vous avez envie de connaître véritablement l'histoire, quand même, lisez plutôt les bouquins ou regardez l'excellente série de Yves Simoneau qui avait été diffusée sur France 2 en 2002 avec Christian Clavier, qui là ne fait pas du jacouille pour une fois, mais quand même pas un excellent Napoléon, qui s'appelle d'ailleurs Napoléon. Et voilà, qui est là, qui couvre un large panel, non seulement les batailles, mais aussi la vie sentimentale, mais aussi la vie politique de Napoléon, son code civil, le sacre et compagnie. Voilà ce que j'ai envie de dire sur ce film. Allez-y, faites-vous votre opinion. Je n'ai pas passé un mauvais moment quand même. Je me suis bien amusé, je me suis bien diverti, c'est assez agréable à regarder. C'est beau si on fait illusion de tous les CGI qui des fois un petit peu envahissent le truc. Bon, c'est pas non plus. Ça détend. Voilà.
Mais en tout cas, ne le prenez pas comme un film historique et lisez plutôt tout ce qu'il y a, toute l'abondante littérature qu'il y a sur l'empereur des Français. Sur ce, mes amis, eh bien, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez aimé ce Napoléon, si vous avez des réserves, comment vous l'avez perçu. On en débat, on en discute. Likez, partagez, diffusez. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo.